la fidélité, l'attachement à Jésus se reconnaît quand les choses ne tournent pas comme nous voulons. Quand nous avons mal, quand nous souffrons, quand nous subissons des injustices, quand nous sommes tentés, éprouvés. Alors c'est là, c'est à ce moment-là que nous savons qui est qui. Et c'est important d'examiner soi-même. Quand on a une mauvaise nouvelle, quand des choses ne vont pas, comment ça tourne dans notre tête? Comment ça tourne dans notre cœur, dans nos sentiments? Parce que ça, c'est la vérité. La façon dont nous répondons aux autres, nous réagissons, révèle réellement là où nous en sommes de notre attachement et de notre fidélité à Jésus. D'ailleurs, Jésus dira, par rapport aux disciples, à ses disciples, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leur comportement. Job est un des hommes les plus spirituels qui soit. Et oui, c'est un des hommes les plus spirituels qui soit. Et quand vous lisez Job 1, vous voyez le témoignage qu'il rendait dans sa famille, auprès de ses enfants, qui semblent ne pas... Ses enfants n'étaient pas forcément très près du Seigneur, puisqu'il voulait offrir des sacrifices quand il se retrouvait. Possiblement que ça devait boire un peu et eau, des comportements. Et donc, il avait un bon comportement vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des riches, vis-à-vis de tout le monde, finalement. Et il était béni. Parce qu'il y avait une prospérité à tous les niveaux. Mais à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu une permission de Dieu. Et oui, à l'origine, c'est une permission de Dieu. Puisque c'est un enfant de Dieu, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu qui marche avec lui que Dieu ne permette. Oui ou non? Donc il y a eu une permission de Dieu. Je ne parle pas de conséquences de péché. Et cette permission de Dieu, c'est une permission de laisser Satan, le diable, l'atteindre. Et pas de petite manière, vous êtes d'accord? Lui, il a pris, comme on dit, il a pris cher. Très cher. Il a été touché dans sa chair. Tous les enfants sont morts. Tous, le fruit de son travail, son cheptel, ses animaux, tout est parti, tout a été détruit. C'est dur quand toute une vie vous avez travaillé, tout. Et c'est pas suffisant. Il y a eu une autre permission de Dieu vis-à-vis de Satan. Sa santé. Il a été frappé dans sa santé. Il a eu un petit rhume. Il toussait un peu. Je peux pas venir au cul parce que je tousse un peu. Non, il a été frappé très 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 durement dans sa santé. Mais il y a eu, s'il y a une permission de Dieu vis-à-vis de Dieu à Satan pour toucher l'un de ses enfants, il y a aussi une interdiction. Mais tu ne touches pas à sa vie. Si tu es un enfant de Dieu, si tu appartiens à Jésus et que tu marches avec lui, sache que s'il y a des permissions, il y a aussi des interdictions. Et quand Job, quand les choses vont bien, quand les affaires vont bien, quand la famille va bien, quand les enfants s'entendent bien, quand le travail va bien, quand le couple va bien, bon, c'est déjà bien. Il y en a qui oublient le Seigneur quand ça va bien. Ça, c'est voilà. Parce qu'il y a tellement d'occupations. Vous avez 10 enfants, tous ces cheptels, il devait avoir beaucoup d'occupations. Pour autant, il restait le serviteur de Dieu. Est-ce que dans toutes nos occupations,
dans toutes nos bénédictions. Merci si nous sommes bénis. Merci Seigneur. Est-ce que nous demeurons quand même serviteurs du Seigneur ou serviteurs des bénédictions? Job, dans les bénédictions, dans les multiplications d'activités, de sollicitations, reste serviteur du Seigneur. Quand Dieu s'adresse, quand Dieu parle, notamment à Satan de Job, il dit Job, mon serviteur. Donc c'est pas rien quand même, hein. Mais on va se dire bon bah ça entre guillemets, ouais ça va quand t'es béni comme ça, hein. Quand les choses vont bien c'est facile. Mais quand tu perds tout, sans rien comprendre, tout d'un coup, non seulement il va perdre son honneur, sa réputation, tout, ses amis. Son épouse qui, elle, est étrangère à ça, enfin elle vit la souffrance, hein, parce qu'elle perd aussi tout. Et en plus elle est en train de perdre son mari, parce qu'elle le voit frapper comme ça. Et donc, comme elle ne comprend pas, elle dit, bah, c'est ton attachement à Dieu hein, qui fait que tu es dans cet état-là. Maudit Dieu et meurs. C'est pas de la méchanceté. C'est-à-dire, mais je peux pas te voir souffrir comme ça. Si parce que tu bénis Dieu, t'es frappé comme ça, eh ben alors maudis-le. Est-ce qu'il n'y a pas eu parfois des raisonnements de dire, bah de toute façon, je sers le Seigneur, je fais de mon possible, puis voilà ce qui m'arrive, bah c'est bon, hein. C'est bon, hein. Je fais tout mon possible, je fais tout. Si c'est pour être frappé comme ça, c'est un raisonnement extérieur, c'est humain. Et d'ailleurs, vous notez qu'à aucun moment, Job ne va faire de reproches à sa femme. Parce qu'elle est dans la souffrance. Et encore moins Dieu. À aucun moment. Pourtant, aux amis de Job, il va leur dire ce qu'il a à dire, hein, mais pas à l'épouse. Mais quand Job perd tout, que son épouse lui dit « Maudit Dieu et meurs », combien d'entre nous, quand nous souffrons, un peu, et pour nous c'est beaucoup, quand on souffre c'est beaucoup, hein, oui ou non? Eh oui, quand on souffre c'est beaucoup, hein. Et quand on dit « Oui, regarde par rapport à d'autres », ça nous énerve encore plus parce que nous on souffre. Et quand on souffre, souvent on dit, quand on appartient à Seigneur, Seigneur, prends-moi. Ça vous arrive pas, ça? Quand vous souffrez, Seigneur, prends-moi, j'en ai marre de cette vie, Seigneur, prends-moi. Seigneur, je souffre, prends-moi. C'est arrivé à d'autres, hein. Élie a demandé ça. Paul ne l'a pas demandé. Mais c'était quand même un peu déguisé. Dans l'Épître aux Corinthiens, quand il dit, c'est dans mon avantage de mourir, de partir auprès du Seigneur. Mais il dit, mais pour vous, je reste. Mais bon, entre les deux, moi, c'est dans mon avantage. Donc, il est en train, c'est un appel du pied à Dieu, il dit, écoute, c'est bon, si, quand tu veux, quoi, tu vois, Mais Job ne cède même pas à cette tentation. Là, on commence à rentrer dans la spiritualité, vous trouvez pas? Dans la ressemblance, il y a quelque chose quand même. Là, il était prouvé. Et il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça veut dire quoi déjà quand il dit ça? Comment? Que Dieu est souverain, oui, et plus et autrement. Comment? Ah, il lâche prise, oui. Oui, mais on lâche pas prise comme ça. Ça appartient à Dieu. Il reconnaît que quand Dieu donne, c'est Dieu qui donne. Mais que s'il donne, il a le droit de reprendre. Et nous, comment nous raisonnons? Tu m'as donné, c'est à moi. Oui, c'est à moi. Ma santé, tu me l'as donné. Mon travail, tu me l'as donné. Mon service, tu me l'as donné. Et si quelqu'un veut me le reprendre, alors là, mes amis, tu me les as donnés. Mes enfants, tu me les as donnés. C'est à moi. Sans parler des choses matérielles. Ça, c'est ma voiture.
Ça, c'est mon iPhone. Tu touches pas à mon iPhone. Tu touches pas à ça. On a chacun nos choses. Hein. Moi, je me souviens, dans une église, il y avait quelqu'un, alors, on pouvait faire beaucoup de choses, mais il y a une chose auquel il fallait pas toucher. Ses chaussures. Mais je parle au sens propre. Si tu touchais à ses chaussures, je sais pas ce que tu as. Il y a des choses, on peut toucher plein de choses. Mais il y a des choses, va pas toucher. Va pas rayer ma voiture, hein. Va pas toucher à... D'autres, c'est ne touche pas à mes cheveux. Ne touche pas à mes cheveux. Parce qu'alors là, je vois des sourires, je connais pas les... Mais il y a des choses, voilà. Le chaton devient un tigre ou une tigresse même, hein. Ça arrive, ça, hein. Donc quand il dit ça, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, ça veut dire qu'il reconnaît en Dieu la souveraineté, comme ça a été dit, mais aussi le droit de propriété. Dieu a le droit, Dieu t'a donné des enfants, mais tu as le droit de les reprendre. Parce qu'ils vont partir, ils sont plus tout petits, et ils peuvent mourir. Dieu te donne un mari, une épouse. Il te l'a donné, c'est un cadeau, c'est une grâce. D'autres auraient voulu, n'ont pas eu. Mais il peut aussi te le reprendre. Ce qu'il t'a donné. Il t'a donné un travail, il t'a donné la santé. Mais il peut permettre que tu ne l'aies plus à un moment donné. Et c'est pas pour ça, pour autant que Dieu, il y a un problème avec Dieu. Parce que Dieu a le droit. Dieu est souverain. Ça ne veut pas dire que par la prière, on ne peut pas lui demander. Mais lui reprocher. Lui demander des comptes. Job ne demande pas compte. Il dit l'Éternel a donné. Il reconnaît que c'est Dieu qui a donné ce que tu as, tout ce que tu as. Tout ce que tu es en capacité de faire, ton intelligence, la mémoire, la capacité de travail, tout ce que tu as. Ce que tu dis, mais c'est moi. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. Et quand tu réalises ça, tu dis pas, c'est moi. Tu dis, mais c'est Dieu. Et si tu as des talents, des capacités intellectuelles, artistiques, relationnelles, administratives, en fait, c'est Dieu qui te l'a donné. Notre question, ce n'est pas le thème, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu rayonnes simplement et tu reçois la louange? Ah oui, celui-ci, il est ceci, ah celle-ci, elle est ceci. Ou qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour sa gloire. Et pour refêter sa gloire. Si ce qu'il t'a donné te permet de rayonner, et d'avoir légitimement un retour pour dire « Ah, c'est une gentille personne, c'est une bonne personne, elle est généreuse, oh, elle est fidèle, oh, elle est fiable, c'est bien. » Mais où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? L'Éternel a donné. Et s'il a donné, ça nous parle de la grâce aussi. Apprécier les choses que Dieu nous a données, pendant que nous les avons. Parce que souvent, nous n'apprécions pas ce que nous avons. Nous voulons toujours plus, nous voulons toujours autre chose. C'est jamais suffisant. Nous nous lassons. Nous avons ça et nous nous projetons sur autre chose. Alors nous sommes appelés à apprécier ce que nous avons. Avant de rechercher, de regarder ce que nous n'avons pas, ce que nous n'avons pas eu, ce que nous voulons, que nous aurons plus tard. Nous passons à côté de ce que nous avons et de ce que Dieu nous a donné. L'Éternel a donné. Il a repris. Il ajoute quoi? Que ton nom soit. Ah. Ça parle de quoi? Ça parle de la louange. L'un des plus hauts niveaux de spiritualité, c'est la louange. C'est pas la prière.
C'est pas la prière. Parce que même les inconvertis prient. Même les idolâtres prient. Parce que l'être humain a besoin d'adorer, a besoin de prier. Il va prier différentes choses. Mais c'est pas le plus haut niveau de spiritualité. Un homme de prière, une femme de prière. Ouais. La preuve, c'est que Jésus dira, ne soyez pas comme les païens, c'est-à-dire les non-croyants, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressentez pas. Mais quand vous priez, dites, et d'ailleurs il y a beaucoup moins de paroles. C'est pas la quantité, la durée, la beauté. Et pourquoi je dis que c'est pas un niveau de c'est pas comme ça qu'on évalue quelqu'un simplement à la il prie beaucoup, il prie bien, Pourquoi ? Parce que prier c'est demander souvent. En fait, c'est du bon sens. Quand on a compris que Dieu pouvait nous donner ce que nous n'avons pas et ce que nous ne pouvons pas prendre et avoir par nous-mêmes, alors on n'est pas bête. Qu'est-ce qu'on fait ? On demande, non ? Mais est-ce que c'est de la spiritualité, ça ? C'est de l'intelligence. Vous ne croyez pas ? Mais c'est pas de la spiritualité. Tu as simplement compris que lui pouvait t'apporter ce que toi tu pouvais pas prendre et que personne d'autre ne pouvait te donner. Donc tu es intelligent. Mais c'est pas une marque de spiritualité. C'est une marque d'intelligence. T'es pas bête. Et c'est bien. Mais c'est pas ça la spiritualité. J'ai vu un petit reportage. J'ai vu un petit reportage animalier. Et il y a un monsieur qui a recueilli des bébés lionceaux. C'est mignon ça, hein ? C'est mignon ces petites bêtes quand c'est petit comme ça. Et donc il les avait mis là dans un grand espace là, voilà. Et ils étaient 5, je crois, 5 ou 5. Et donc quand ils voulaient s'approcher, alors c'est même petit, c'est impressionnant, hein. Et quand ils ouvrent la bouche, ils ont quand même de bonnes dents. Et ce qu'ils leur donnent, ce n'est pas de la compote, hein. C'est des cuisses de poulet avec les os, et ils sont capables d'arracher ça. Ce qui veut dire que si tu mets ta main, ils vont être capables de croquer dedans, s'ils sont capables de croquer le poulet cru, hein. Le poulet cuit, surtout s'il est aux hormones, ça se détache comme ça. Mais du poulet cru, il faut avoir de bonnes dents. Et c'est ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, quand ils s'approchaient, ils se mettaient, alors c'est rigolo parce qu'ils se mettaient les uns sur les autres, et puis il y en avait certains plus actifs. Ils font même, c'est impressionnant, hein, le bruit. Ils sont là, ils montrent leur. Alors lui, il s'amusait, s'approchait, et il donnait des coups de pas. Alors heureusement, à cet âge-là, ils sont un peu pâteaux, donc ça va pas trop vite, donc il était là. Alors il leur balançait la gamelle. Et ils mangeaient. Mais ils mangeaient entre eux, dès qu'ils voulaient s'approcher, c'était. Mais ils prenaient quand même la gamelle. C'est pas bête, non ? Parce que on peut être agressif, on peut être. Enfin, on n'est pas bête. Et ils sont pas bêtes. Les animaux nous donnent des leçons. Le fait qu'ils mangent ce que le monsieur leur donnait, est-ce que c'est une preuve qu'ils l'aimaient ? Non, ils s'aimaient eux-mêmes. File-nous la gamelle, mais toi, on veut pas que tu t'approches, on veut pas que tu nous caresses. Tu restes à distance. Et lui, il a persévéré. Il a persévéré. Et donc, il essayait à chaque fois. Donc, au fur et à mesure, il s'approchait de plus en plus près. Alors, à un moment donné, il a fallu, s'il voulait manger, qu'il vienne près de lui. Donc, ça a été tout un truc. Certains ne voulaient pas. Il y a toujours des récalcitrants. Il y a des durs, hein. Chez les lions, il y a des durs. Non, moi, je n'irai pas. Tu me le donnes, mais moi, je m'approcherai pas. Il y a des durs, hein. D'autres se sont quand même avancés, se sont aventurés pour s'approcher. Parce que la gamelle, elle était sur les pieds du monsieur. Et donc, ils ont pris. Et puis, à un moment donné, tous ils ont pris. Puis, ils sont repartis.
Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il restait de plus en plus longtemps. Mais il restait pour la gamelle, il venait pour la gamelle, il n'avait plus peur, mais il restait pour la gamelle. Jusqu'à un moment où il restait tout court sans la gamelle. Ils se sont laissés caresser, et ensuite ils ne venaient que pour se faire caresser. Vous connaissez Chouquette ? Tu connais pas Chouquette ? C'était le chat de ma grand-mère. Je vous fais rentrer dans l'intimité de ma mamie. Et donc, je me souviens, chez ma marraine, là, qui avait un grand jardin, on a découvert qu'il y avait une couvée de chatons, qui était au fond là, du jardin, couvée de chatons. Et donc on s'est dit, on voulait un chat pour ma grand-mère, un petit chat. Donc on s'est dit, on va en prendre un. Ah mais ils se laissaient pas, ils étaient au fond, et pour les attraper, c'est impossible. Il y en a un, alors on mettait du lait, vous voyez, pour les attirer, on attire comme on peut. Et il venait pas. Il y en a un qui est venu. C'est Chouquette. C'était pas le plus beau. On aurait voulu, moi je voyais, il était magnifique, tigré, là, magnifique. Mais lui, qu'est-ce qu'il était agressif ? Lui, il bougeait pas. Mais un autre qui est arrivé, chat classique, chat des gouttières, c'est pas celui-ci, moi je voulais pas celui-ci, mais c'est lui qui est arrivé. Il n'est pas venu pour mes beaux yeux. Merci Bérangère, c'est gentil. Effectivement, il n'est pas venu pour mes beaux yeux, il est venu pour le lait. Parce qu'on a découvert une chose, c'est que c'était le plus glouton. Et donc c'est lui qu'on a pris. Il est venu pour le lait. Mais c'est avéré être l'un des chats les plus affectueux qui soit. Et un des meilleurs compagnons qui soit. Au départ, il est venu uniquement pour le lait. Parce qu'il a vu que dans sa situation, dans sa faim, dans sa détresse, il n'y avait que ce monsieur qui pouvait l'aider. Donc il est venu. Mais il est resté. La louange, c'est l'un des plus hauts niveaux de spiritualité. Je ne parle pas de la louange, on a déjà parlé, comme une activité, comme un département, comme un don. Mais je parle de la louange comme signe de reconnaissance, exprimée à Dieu en toutes circonstances. Et c'est un élément qui manque dans beaucoup de vies chrétiennes et dans beaucoup d'églises. Il peut y avoir beaucoup de musique, il n'y a pas de problème avec ça. Il peut y avoir beaucoup de chants, il n'y a pas de problème avec ça. Beaucoup de ce qu'on appelle, d'ailleurs, vous allez dans des librairies, ou dans des chrétiennes ou autres, et vous avez, même sur Internet, vous cliquez style de musique, et même c'est marqué style de musique, qu'est-ce qui est marqué ? Louange. C'est un style de musique. C'est devenu un style de musique. Je fais partie de plusieurs chorales gospel. Et je pensais que dans ces chorales gospel, j'allais trouver de la spiritualité, de l'amour pour Dieu. Et j'ai été très surpris de trouver tout le contraire. J'étais très très surpris. De découvrir des gens qui aimaient le style gospel. Parce que ça leur faisait du bien. Mais qui n'aimaient pas du tout ce qui était chanté. Ils aimaient quand c'était chanté en anglais, mais quand on traduisait, ils disaient, c'est pas intéressant ça. Je ne parle pas de style. Il y a beaucoup de styles dans les églises. Mais je parle de vraie louange. Et la louange, c'est la reconnaissance qui est exprimée avec la bouche. Seule. Et surtout publiquement. Et ça, c'est un signe de spiritualité. Nous maugréons. Nous gémissons. Nous réclamons beaucoup de choses à Dieu. Nous invoquons le Seigneur quand on en a besoin. Seigneur, aide-moi, Seigneur, secours-moi, Seigneur, fais quelque chose pour lui, fais quelque chose pour lui. Et on dit, on a bien prié. Ah, je prie. Oui, enfin.
Beaucoup de cris s'élèvent, des cris de détresse, des cris de douleur, des cris de désespoir, des cris d'incompréhension. Mais si peu de cris de louange. Si peu de cris de louange. Parce que nous n'avons pas compris que la louange est l'un des plus hauts niveaux de spiritualité et de proximité à Dieu. Et c'est ce qui va déclencher des bénédictions extraordinaires et rapides. La louange n'est pas une technique. Alors c'est pas la peine de dire, ah bah tiens, dimanche je vais louer le Seigneur. Oui, c'est bien si tu le fais. Si tu le fais pour lui, c'est bien. Mais surtout de comprendre. Et de voir dans ta vie quelle place a la louange. Je ne parle pas de tel chant que tu répètes tout le temps. Ça, c'est pas, voilà, ça te fait du bien et c'est bien. Mais je parle de la louange. Sans rien. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ah Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu en es toujours? Est-ce que j'en suis toujours? Est-ce que nous en sommes toujours au stade de ce chouquette qui ne vient que par intérêt, qui loue quand ça lui fait du bien, quand il est bien disposé, que les planètes sont alignées, ou pour demander, mais pas pour le célébrer. On peut vivre une vie chrétienne et passer à côté de choses qui sont des choses fondamentales, frères et sœurs. Vous connaissez ce chant, les plus anciens? Alors c'est pareil, on le chante. Et à ce moment-là, on y pense quand on le chante. Mais pourtant, il y a des chants qui parfois expriment des vérités bibliques. Et à ce moment-là, ils deviennent intéressants. Compte les bienfaits de Dieu. Et en adorant, tu verras combien ils sont peu. Nombreux, c'est ça? Combien ils sont nombreux. Non pas compte tous tes malheurs, tous tes manques, tous tes ennemis, compte les bienfaits de Dieu. Ça, c'est une marque de spiritualité. Quand il te semble que tu n'es rien du tout. Jean Bosco en parlait dimanche, ce passage, et peut-être qu'on y reviendra, par rapport à cette veuve qui avait perdu son mari, ce fils des prophètes avec Élisée, et qui va vers le prophète, Élisée, et qui dit, ben voilà, le créancier veut me prendre mes enfants pour payer mes dettes, enfin les dettes que son mari avait laissées. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai rien. Et lui, il dit, qu'est-ce que tu as? Ah mais non, mais oui, finalement, j'ai. Mais si tu as, c'est que tu as quelque chose quand même. Et si tu rendais grâce à Dieu pour ce que tu as? Tes enfants, c'est compliqué, il y a une menace sur eux, mais tu as quand même des enfants. Tu as perdu ton mari, mais il te reste quand même des enfants. Il semble que tu aies quand même une maison. Il semble que tu aies aussi la santé. La louange est profondément spirituelle. C'est un changement d'état d'esprit. L'activité gospel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'être même pas né de nouveau. Même pas. Même pas besoin de croire en Dieu. Et ça, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Mais pour la reconnaissance de ce qu'on a déjà. Et la reconnaissance qu'on lui rend dans notre cœur, mais publiquement. Voilà ce que Dieu m'a donné. C'est vrai, il y a ceci, mais il y a ça que j'ai. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai. Et pas simplement me plaindre et dire priez pour moi pour ce que je n'ai pas. Voilà ce que j'ai, je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Ça, c'est un haut niveau de spiritualité. Ça, c'est un haut niveau de spiritualité. Et cette spiritualité va changer notre mentalité. Notre façon de voir les choses. Et va amener une grande, grande bénédiction. Parce qu'on rentre sur le terrain de Dieu. Je pense, le psaume 43, verset 21 dit, Dieu dit, le peuple
Est-ce que c'est ça? Psaume 40. Ésaïe, je crois. Ésaïe 43, 2. 43, 21. C'est ça. Le peuple que je me suis formé, qu'est-ce qu'il fera? Il publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé, il publiera mes louanges. Qu'est-ce que tu publies? Qu'est-ce que nous publions? Qu'est-ce que nous publions dans nos coups de téléphone? De quoi nous parlons le plus? Dans nos conversations, de quoi nous parlons le plus? Qu'est-ce que nous publions le plus? Publier, c'est soit par l'écrit, c'est ce qui sort. Par la bouche, qu'est-ce que nous publions le plus? Quelles nouvelles nous propageons le plus? Le projet de Dieu, le peuple que je me suis formé, qu'est-ce qu'il fera? Il appréciera le Seigneur dans son cœur. Non, il publiera. Il y a une dimension publique. Il publiera quoi? Mes louanges. Il dira combien je suis bon, combien je suis grand. Il tiendra un journal. Il y a un journaliste qui est dans tel ou tel département. Il se renseigne, il prend des informations, il bûche, il bosse pour pouvoir publier. Il en connaît un rayon. Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu que nous sommes capables de publier en toute occasion? Parce que les journalistes qui écrivent, la presse écrite ou la presse parlée, vous connaissez pas, hein, quand vous les voyez, les présentateurs, ils sont bien, à tout pomponné. Ça se dit pomponné, ça se dit? Voilà, tout maquillé même. Grand sourire, ils sont là comme ça. Mais vous savez pas ce qu'ils ont vécu, hein. Parce qu'ils sont pas là pour « Ah, moi, j'ai une mauvaise journée. Mon enfant est malade. Ma femme a perdu son travail. Ah, dans l'agence, là, sur cette chaîne, mon patron, il me parle mal. Ça se passe très mal avec mon collègue. Il a pris ma place. » Non. Il est là pour publier ce qu'il a à publier, ce qu'il a à dire concernant telle personne, telle activité. Qu'est-ce que tu publies? Mais pour publier, il faut connaître, non? Et parfois, nous ne publions pas parce que nous n'avons pas grand-chose à dire sur lui. Nous savons qu'une chose, comme le chouquette, c'est que quand j'ai besoin, je peux aller à lui et il me donne. Alors j'arrive, miaou, 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 miaou. Et ma louange, c'est ça. Miaou, miaou, miaou. Vous allez me dire, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est l'Ancien Testament. Eh bien, allons dans le Nouveau Testament. Justement, hein? Allons dans le Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6. L'apôtre Paul l'exprime à sa façon, en théologien qu'il est. Éphésiens 1, chapitre 4 à 6. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc il nous a formés, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, verset 5, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia, il nous a sauvés, il nous a élus pour que nous soyons ses enfants. C'est merveilleux. Mais est-ce que ça s'arrête là? Nous, parfois, voilà, je suis enfant de Dieu, et ça s'arrête là. Mais c'est pas la finalité. C'est un point essentiel. Mais c'est pas la fin. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Écoutez bien, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Une autre version dit, pour servir à la louange de sa gloire, pour célébrer sa gloire. Il nous a choisis, il nous a élus. Il a fait de nous un peuple saint. Il nous a sauvés pour que nous soyons capables, ensemble, de célébrer sa gloire, de publier sa gloire, individuellement et ensemble, de dire combien Dieu est bon,
de parler de ses attributs. Et non pas simplement de parler de nos malheurs. On découvre que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et quand on a compris ça, si on est bien disposé, alors on s'applique à ça. Dire, Seigneur, maintenant je veux que ma vie, elle te célèbre. On est marre d'être centré sur moi, sur ceci, de cela. De regarder simplement les autres louer. Parce que c'est ce que nous faisons beaucoup. Nous regardons la louange. Mais nous louons peu. Parce que quand la musique s'est éteinte, que le chanteur n'est plus là, nous reprenons nos activités. Job, dans la douleur, dans la souffrance, dans la compréhension la plus complète, loue Dieu. De manière simple mais authentique, parce que ça c'est son cœur. Dans l'épreuve, Job est profondément spirituel. Pas par les bénédictions qu'il a eues, mais au moment où il n'a plus aucune bénédiction. C'est ce qui sort de son cœur. Il n'étale pas les bénédictions, voilà ce que j'ai, qui montre que Dieu m'a béni, que Dieu est avec moi. Non, c'est pas ça. C'est quand il n'a plus rien. Il continue de dire aux autres, de dire même dans la famille à son épouse, sans casser, sans détruire, dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. En gros, l'Éternel a choisi que le nom du Seigneur soit béni. Et ça déclenche une puissance. Ça déclenche une puissance extraordinaire. Psaume 56, verset 10. Et d'ailleurs, le titre du message, vous allez le comprendre, c'est « Libère ta louange ». Libère ta louange. Ouvrez la cage. Libère ta louange. Et je vais aller plus loin, pas simplement la louange. Seigneur, je te bénis parce que tu es merveilleux. Tu as fait pour moi de grandes choses. Merci Jésus, tu es précieux pour moi. Libère pas un murmure de louange. Libère un cri de louange. Psaume 56, verset 10. Parce que voilà ce que ça va entraîner. Mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Quand tu es entouré d'ennemis, de douleurs, de problèmes, de difficultés, et que tu es capable non seulement de penser que Dieu est souverain, qu'il fait ce qu'il veut, mais que tu es capable de le crier. Je sais que Dieu est pour moi. Même si vous êtes tous contre moi, je sais que Dieu est pour moi. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que font les ennemis ? Ils sont obligés de reculer. Les 2 heures, les 3 heures à genoux de prière ne font pas bouger l'ennemi, dans certains cas. Un cri de louange oblige l'ennemi à reculer. Pourquoi ? Parce que la louange amène la présence de Dieu. Puisque Dieu siège, écoutez bien, où ça ? Au milieu des louanges de son peuple. Chaque mot est important. Dieu siège, ça veut dire qu'il ne vient pas en visite, il habite.
Il siège. Siéger, c'est... Vous voyez, on parle d'un lieu, d'une position d'autorité. C'est une position d'autorité. Il a autorité, en fait. Il a autorité. Et il exerce l'autorité au milieu d'un peuple qui le loue. Il siège au milieu de son peuple. Et c'est intéressant, vous voyez. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu ne siège pas au milieu des louanges. Il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est pas parce que dans un lieu, il y a de la bonne louange que tu es transporté. Pour ceux qui, malheureusement, comme moi, ont connu le monde, il n'y a pas besoin d'être dans des milieux chrétiens pour être transporté par la musique. La musique est spirituelle. Il n'y a pas besoin que ce soit la musique chrétienne. Parce que la musique touche l'âme. Il n'y a pas besoin qu'elle soit chrétienne pour ça. Donc c'est pas ça, parce que je suis touché, qui fait qu'elle est spirituelle. C'est au milieu des louanges de son peuple. Pas au milieu des concerts de ceci, de cela, au milieu des louanges de son peuple. Alors Dieu vient et Dieu siège. Tu veux que des situations soient débloquées dans ta vie. Que des ennemis qui sont là, des ennemis internes, des addictions, des péchés, des traits de caractère, des choses qui ne bougent pas. Tu veux que ça bouge, que ça recule, que ça s'en aille, que ça dégage. Apprends à louer le Seigneur pour qui il est. Apprends à le découvrir dans la parole, pour lui-même. Et apprends à le louer sur la base de sa parole. Apprends à célébrer sa parole. Apprends ses attributs, sa nature, qui est Dieu. Et apprends à le louer pour chaque chose qu'il est. Même si toi tu ne le vis pas. Apprends à faire ça. Et si tu apprends à faire ça, et que tu le fais, et que tu t'appliques à faire ça, tu vas voir la puissance de Dieu te manifester. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu vient et il vient pour régner. Et ceux qui prenaient la place pour régner vont dégager. Parce que quand Dieu vient, ce qui est mauvais, quand la lumière vient, les ténèbres sont obligées de dégager. Quel est le parfum qui sort? La Bible nous parle d'un parfum de louange. Qu'est-ce qui se dégage? Quel est le parfum? Quel est ton parfum? Je ne dis pas quel est ton chant favori. Hein. Moi, j'aime chanter, j'aime jouer, ça fait partie de ma vie, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas ça la louange. C'est un canal, un moyen. Mais je peux continuer la musique. Je peux continuer le chant et ne pas louer Dieu. Si au travers de ça, de ce que je fais, ce n'est pas Dieu que je loue. Devant Dieu, c'est pas de la louange. Et Dieu n'est pas présent. Je dis, moi, ça m'intéresse pas. Le spectacle est mieux au ciel. Le spectacle est mieux au ciel. Ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le cœur? Est-ce que mon enfant, ma fille, ma fils, mon église, est-ce qu'elle loue le Seigneur? Nous disons, oui, il n'y a pas de monde, il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Oui, mais il y a le Seigneur, mon frère, ma sœur. Il y a le Seigneur. Et on termine dans Acte 16 pour montrer la puissance de la louange de l'un de ses enfants. Quelle puissance! L'apôtre Paul se trouve en prison. Donc c'est pas parce que parfois on se trouve comme prisonnier, comme battu vivant des injustices, que pour autant on est abandonné de Dieu et que c'est pas... Non! Non! Mais non! C'est la vie! C'est la vie! Et c'est la vie aussi avec Dieu! Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que d'un coup, parce qu'on souffre, parce qu'on vit une injustice, parce qu'on ne comprend pas, eh ben on arrête de louer le Seigneur, on arrête notre activité? La louange n'est pas une activité. Dieu n'est pas un hobby. Dieu est Dieu. Il est toujours digne, quelles que soient les circonstances, d'être loué, d'être célébré de ma bouche.
Paul se trouve en prison, maltraité, avec Silas. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit. C'est dur, là. Ils sont enchaînés. On les a battus. Il fait nuit, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ils se trouvent avec des brigands, des gens violents et autres, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et chantent quoi? Les louanges de Dieu. Ils chantent pas le tel cantique, ils chantent les louanges de Dieu. Il n'y a plus l'orchestre, il n'y a plus rien. Il y a les souffrances, il y a la solitude, il y a le noir complet, mais ce qui ressort, la spiritualité de l'apôtre Paul et de Silas se manifeste là. Parce qu'à ce moment-là, entourés d'ennemis, enfin oui, parce qu'ils sont dans un milieu... Vous imaginez, vous allez chanter, nous déjà dans le contexte de la laïcité, ah là là, on est content. Ah non, faut pas que je parle de Jésus, pas que je parle de Dieu, pas que je parle de... Ah voilà, tu comprends. Et souvent ça nous rend bien service d'ailleurs. Mais Dieu, c'est l'heure de la prière. C'est pas mon problème. Ce que je ressens, ce que je vis, mes douleurs, mes coups, le contexte ne change rien à Dieu. Dieu reste digne. Et ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un concert de louanges. Ah oui, ça c'est un concert de louanges. Parce que c'est des louanges pour qui? Pour Dieu. C'est pas des louanges pour nous. C'est pas des concerts pour nous. On a le droit de faire des choses pour nous, mais c'est pour nous. Ça c'est pour Dieu. Ça a du prix pour Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Les prisonniers, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent. Parce que vous savez, frères et sœurs, la vraie louange, elle interpelle. La vraie louange, c'est un témoignage. Et parfois, nous avons du mal à gagner des gens, y compris parmi les gens qui nous entourent, qui sont proches, parce que à l'église, nous levons les mains, nous chantons. Mais à la maison, à notre travail, on se plaint comme les autres. On parle comme les autres. On parle de nos problèmes, on dit, mais il n'y a rien de plus, lui. Hein. Bah, lui, il a sa croyance, il a sa foi. Oui, mais qu'est-ce qu'il distingue? Qu'est-ce qu'il distingue? Paul et Silas se distinguent. Dans le lieu le plus sombre, le plus douloureux, ils sont partis pour servir le Seigneur. Et les voilà dans cette situation-là. Ils ont délivré une femme qui était possédée. Et ils se trouvent dans cette situation-là. Et Dieu les a abandonnés, non? Ah oui, là, il les a abandonnés quand même. Hein, physiquement, extérieurement. Il les a laissés aller là. Oui, il les a abandonnés. Il les a abandonnés à la louange. Et si Dieu t'attendait là? Est-ce que Dieu n'attend pas, n'est pas en train d'attendre ta louange pour venir se manifester? Est-ce que c'est pas ça qu'il attend? Tout à coup, écoutez bien. Les prisonniers entendaient, ça a été audible. Une louange qui n'est pas entendue n'est pas une louange. C'est un murmure. C'est une pensée, mais ça n'est pas une louange. Mais je loue Dieu dans mon cœur. C'est comme, si vous voulez, vous savez, dans la religion, c'est la même chose. Quand on dit, les gens disent, mais moi je me suis fait baptiser. Mais ils ont eu quelques gouttes d'eau. C'est pas un baptême, c'est une aspersion. Et bien une louange dans le cœur, c'est pas une louange. C'est une bonne pensée. C'est bien. Mais il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je siège au milieu des louanges de mon peuple, pas simplement des bonnes pensées de mon peuple. Et c'est pas suffisant quand on se rassemble, moi j'ai de bonnes pensées pour Dieu.
Apprenons à louer, obéissons, frères et sœurs, comprenons les choses. Le but de ces enseignements, c'est que nous comprenions, pour que nous puissions avancer. Pour que nous puissions avancer, que nous ne restions pas des bébés, des enfants, mais qu'on puisse avancer, qu'on comprenne les choses spirituelles. La preuve, c'est que l'auteur aux Hébreux va parler à un moment donné de sacrifice de louange. La louange, nous on l'associe à des choses qui sont agréables. À des moments c'est agréable. Mais la louange est un sacrifice. La louange biblique est un sacrifice. Parce que c'est quelque chose qu'on offre indépendamment de ce que l'on reçoit. Indépendamment du bien-être que j'ai. Vous comprenez ? Et Dieu est un Dieu qui aime les sacrifices. David dira, un homme de louange, un homme de la musique, un homme des chants, dira, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Je veux dire simplement, la louange que tu appelles louange, qui ne te coûte pas, n'atteint pas Dieu. Si elle te fait plaisir, si elle te fait du bien, tant mieux. Et c'est déjà bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu veux atteindre le cœur de Dieu, alors offre un sacrifice de louange. Dépouille-toi de tout le reste, de ce qui te fait plaisir, et loue-le vraiment. Et comme Paul et Silas, chante les louanges à Dieu. Dis pas, oui, moi j'ai pas une belle voix, oui, moi de ceci j'aime pas. Non, on n'a rien à faire de ça. C'est ce qui sort de ton cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te sort de ton cœur ? Et qu'est-ce qui se passe aussitôt ? Écoutez bien, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle puissance dans la louange ! Ils n'ont pas fait ça pour ça. Mais la louange devient l'expression la plus éclatante de leur foi absolue en Dieu. C'est l'expression de la foi en Dieu qui amène la présence de Dieu. Quand la louange est une expression de foi, c'est la foi, c'est pas une activité, c'est pas la prière, c'est la foi. Et quand la louange devient l'expression d'un cœur qui aime Dieu, quelles que soient les circonstances, indépendamment des circonstances, de ce que j'ai, de ce que j'ai pas, de ce qu'on me donne, de ce qu'on me retire, alors Dieu ne peut que venir. On peut par cette vie de louange attirer Dieu, amener Dieu à siéger dans nos vies, dans nos choix, dans nos familles, dans notre église, sur le lieu de notre travail, et amener la puissance de Dieu pour libérer les prisonniers qui sont autour. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu es digne de louange tout simplement. Tu es digne, tu es même le seul digne de louange. Et tu t'es formé un peuple, nous, pour combler ton cœur de louange. Sachant que pour la prière, comme tu le dis, parfois même avant même que nous t'ayons demandé, tu nous as déjà donné, tu nous as déjà exaucé. Comme tu le dis aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Occupez-vous de Dieu et il s'occupera de vous. Seigneur, apprends-nous le sens du sacrifice, pas simplement de ce qui nous fait du bien, mais la recherche de ce qui te fait du bien à toi. Apprends-nous, enseigne-nous, Seigneur, par ton esprit, par ta parole, que ces quelques mots maladroits puissent être utilisés par ton esprit pour débloquer quelque chose dans la compréhension, dans la mentalité, dans notre façon de faire, de fonctionner vis-à-vis de toi. Débloque notre témoignage. Conduis-nous, fais de nous des vrais louangeurs. Fais de nous un peuple qui sait te louer, qui sait te célébrer, qui n'a pas honte de le faire, qui se réunit pour dire tes bienfaits, pour les publier, afin que ceux qui écoutent puissent se réjouir, afin que ceux qui écoutent, qui sont malheureux, qui sont abattus, qui sont découragés, puissent être encouragés, puissent être relevés. Seigneur, apprends-nous à libérer la louange.
notre louange, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus.